À 60 km d'Abidjan, Jacquesville. Niché entre mer et lagune. Avec sa nature encore vierge, ses cocotiers et ses îlots perdus. Comme ici, sur la presqu'île du Christ. Ce matin-là, Marie-Lucie Agboton, propriétaire des lieux, s'attelle à ce que tout soit prêt pour recevoir ses clients. Nous recevons en moyenne, pour la restauration, 100 par semaine ou un peu plus quand il y a les sorties d'entreprise et autres. Mais pour les chambres, toutes les chambres sont occupées les week-ends en général. Donc c'est pour cela qu'on demande aux gens de toujours réserver à l'avance. Marie-Lucie s'assure que ces bungalows soient impeccables. Un niveau d'exigence élevé pour garantir un cadre reposant et enchanteur. Nous avons une belle vue sur la lagune. De votre lit, vous voyez directement la lagune. Et avec les vagues, le bruit des vagues, le son des vagues, vraiment c'est très agréable. À l'ombre des cocotiers, cette péninsule en bord de lagune offre un avant-goût de paradis aux visiteurs. Bonjour madame, bonjour la famille. Vous mangez bien? Et la nourriture, c'est bon? Ah, Dieu merci. Si vous êtes à l'aise, ça nous plaît. Le cadre est très reposant, moins pollué. Parce qu'Assini maintenant, c'est comme Abidjan. Il y a du monde et tout, alors qu'ici, c'est tranquille. La vie est belle, quoi, à Jacquesville. Ça fait assez de temps que je viens à Jacquesville. Plusieurs fois que je viens à Jacquesville. Et je découvre pas mal d'opportunités, en fait. Donc, qui me permet de réfléchir un peu à l'avenir, en fait. Donc, je compte m'installer prochainement. À quelques kilomètres, Ruth a débuté les travaux de construction de cet immeuble sur 3 niveaux. Cet après-midi, elle vient vérifier l'avancement des travaux. En tout cas, champion, ça vous va? Ça se passe très bien ici. Donc, pensez finir en combien de temps? Trop, dans une semaine, on va finir. Originaire de la localité, Ruth a travaillé toute sa vie à Abidjan. Après la construction du pont en 2015, elle décide de s'installer à Jacquesville. J'ai travaillé à Abidjan et j'avoue qu'au départ, à cause du bac, on ne peut pas venir à Jacquesville à cause du bac. Et par grâce de Dieu, le président nous avons fait le pont. Dès que le pont était une réalité, et pour moi, je dis Jacquesville, waouh, pourquoi ne pas venir ici? Et dès mon arrivée, j'ai vu que c'était vraiment une bonne opportunité. Dès son arrivée, elle investit dans des terrains moins chers à l'époque. J'ai acheté ce terrain en 2018. C'est une très bonne opportunité. En ce moment, il n'y avait pas trop de maisons. Mais j'ai vu que ça allait être une bonne opportunité parce que moi, un terrain n'est jamais loin pour moi. Aujourd'hui, voilà, le terrain a pris de la valeur. Aujourd'hui, c'est au moins à 20 millions. Hein. Sinon, en 2018, je l'ai eu à 3,5 millions. On voit, il y a une différence. Soit un véritable coup immobilier. Ruth a eu le nez creux. Flairant la bonne affaire, elle se lance rapidement dans la construction. Il faut exploiter le site, quitte à procéder par étapes. J'ai démarré en 2019-2020, d'accord? Donc j'ai fini la première, vous voyez, c'est en R+3. Donc j'ai fini R+1. Et puis c'est là que je vais reprendre le troisième niveau. Parce que je sens un besoin. Aujourd'hui, Jacques est devenu une destination très importante. Donc du coup, je me donne les moyens d'exploiter mon site. La femme d'affaires a déjà investi plus de 50 millions de francs CFA dans les travaux. Un investissement qu'elle juge raisonnable au vu des avantages qu'offre Jacquesville. Jacquesville, il n'y a pas d'embouteillage, c'est un gros avantage. Jacquesville, il fait bon vivre à Jacquesville. Il y a de lait, il y a de l'eau, il y a la mer, il y a la lagune. Vraiment, c'est le paradis vital, vraiment. Si Jacquesville attise tant de convoitises aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, cette petite station balnéaire est restée enclavée, coupée par le canal de Vridy. Pour s'y rendre, il fallait emprunter une pirogue traversant la lagune ébriée depuis Songon. Mais la construction d'un pont en 2015, le pont Philippe-Piacé, va changer la donne. Il relie Jacquesville au reste du pays. Depuis, les investissements touristiques et immobiliers s'y sont multipliés. Particuliers, promoteurs se bousculent dans cette ville où tout semble encore possible et où les prix de l'immobilier ont été multipliés par 10 en moins de 10 ans. Ce matin-là, à Jacquesville, Zécré Jean-Baptiste, promoteur, est en visite avec un client à la recherche d'un terrain. Donc, voilà les 2 lots, 2 lots de 640 mètres carrés. Voilà, 2 fois 600 mètres carrés. Donc, on va approcher pour voir. La première borne, elle est de l'autre côté, on est juste après les arbustes. Donc, en profondeur, c'est 20 mètres. En longueur, c'est 2 fois 30 mètres, surface plane. Ce client, résident à Abidjan, veut quitter le stress de la capitale économique pour s'installer en périphérie. Mais il se pose beaucoup de questions quant à la transaction immobilière.
Parce qu'il y a des zones qui sont un peu à risque, bon, comme ici c'est une cité balnéaire. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'inondation? Quels sont les papiers qui accompagnent le journal du site? Si l'homme est si pointilleux, c'est pour éviter les arnaques, qui sont légion dans le secteur. Vu tous les problèmes, ça et là, donc il faut vérifier, est-ce que le terrain est approuvé, est-ce que c'est rattaché au guide villageois, chercher à voir l'extrait topo. Après cette visite, certainement, on va aller au bureau, on va vérifier tous ces papyrasses avant de pouvoir prendre une décision. L'agent immobilier tente de rassurer son client. Pas de risque naturel sur cette parcelle et un investissement immobilier sécurisé. Non, non, pas du tout. Déjà, la SODEX a mouvé les autorités pour le confirmer. On n'a pas de risque. En tant que tel, les autorités municipales ont engagé avec les autorités coutumières des grands projets de lotissement. Et c'est un site idéalement placé parce qu'un peu plus proche de la lagune et à une distance agréable pour ceux qui veulent passer du temps à la plage. Le client paraît séduit, mais il reste encore quelques détails à régler. Physiquement, c'est seulement le terrain sabicier. Parce que c'est le genre de terrain que je voudrais en bordure de la grande voie et puis bien plat, une zone non inondable et autres. Bon, le reste des détails, je pense qu'on va s'entendre, qu'on va s'asseoir pour discuter par rapport au budget. S'il s'inquiète pour le budget, c'est parce que les prix des terrains ont flambé depuis 2015. Avant la construction du pont, ce terrain de 600 mètres carrés valait moins d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, il faut compter 15 millions pour l'acquérir, soit un coût multiplié par 15. Direction le bureau de l'agent, pour vérifier les documents administratifs. Monsieur Bono, après la visite, quelles sont vos impressions? Oh, nos impressions sont bonnes. La situation géographique du terrain aussi, et puis le relief. Nous vous donnons la possibilité de faire vos propres vérifications. Déjà, on va vous donner l'arrêté d'approbation que vous pourrez vérifier sur le site du ministère de la Construction. Vous avez aussi la possibilité d'aller physiquement au niveau de Jacquesville à la construction pour vérifier l'arrêté. Et puis, voir si déjà dans le guide, au niveau du ministère, il n'y a pas un autre nom dessus, à part le nôtre. Les futurs acquéreurs comme celui-ci sont de plus en plus nombreux à défiler dans le bureau de Jean-Baptiste. Jacquesville est la destination la plus prisée actuellement dans le Grand Abidjan. Il fait bon vivre. On a la mer, on a la lagune et on a le lac. Cette volonté de s'installer à Jacquesville, Éponon n'est pas le seul à l'avoir. Vraiment. Un paradis sur terre où chacun veut avoir un toit. Alors des quartiers entiers sortent de terre. Pour en savoir plus, nous nous rapprochons de la mairie de Jacquesville. Et c'est l'adjoint au maire en personne qui nous emmène visiter un nouveau quartier en construction, le quartier millionnaire. Ce futur quartier résidentiel s'étendra sur 200 hectares et comprendra à terme plusieurs centaines d'habitations, mais aussi 2 écoles primaires, un poste de police et un marché. Bon. Soyez la bienvenue. Merci, ça va un peu. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et le chantier, ça évolue bien, ça Ouais, va. en tout cas, grâce à Dieu. Ouais. Le chantier, comme vous le constatez, on est déjà dans la finition. Ouais. Ici, les maisons sont construites par des particuliers. Les promoteurs immobiliers commencent eux aussi à s'y intéresser. Afin d'obtenir un permis, ils doivent soumettre leur projet au ministère de la Construction. La mairie, elle, tente d'encadrer comme elle le peut ces nouveaux chantiers qui essaiment un peu partout. On est en train de régulariser déjà tout ce qui existe en matière d'urbanisme. Il y a un schéma directeur d'urbanisme qui est créé et le PUD, c'est-à-dire les plans d'urbanisme de détail, sont en train d'être confectionnés afin de pouvoir canaliser donc, tout ce boom de l'immobilier qui est en train de voir le jour ici à Jacquesville. Un boom immobilier où les conflits fonciers ne sont pas rares. Alors certains acquéreurs pensent à sécuriser leurs biens avant même d'entamer les travaux. Ici, vous voyez, c'est une clôture qui est déjà faite. Le bâtiment n'est pas encore sorti des terres. Et ce genre de chantier-là aussi, il y en a massivement. Les gens qui ont acheté et qui, après avoir fait les papiers, commencent à monter des clôtures déjà pour sécuriser, pour marquer leur territoire. Pour certains acquéreurs, Jacquesville s'avère être un pari gagnant. Ils louent leurs biens à d'autres particuliers et en font un business. C'est le cas de Mérienne et de son époux. Ils ont construit cette résidence haut standing en 2021. C'est un lieu qu'on a construit depuis 2-3 ans maintenant et qu'on loue pour des gens qui sont en recherche de nature, de calme, de paisibilité en fait. Et donc du coup voilà, donc on loue cet endroit. On a une annonce sur Airbnb qui fonctionne très bien d'ailleurs et qui permet aux gens qui veulent un petit peu faire une coupure avec la ville, avec la pollution, de venir se reposer ici les week-ends.
Une résidence située en pleine nature, avec une vue imprenable sur la lagune. Vous avez une super jolie vue sur, d'une part, le fromager qui est juste en face, et sinon vous avez aussi une très belle vue sur la lagune qui est juste en face et qui surplombe un petit peu tout le paysage. Et voilà, donc du coup, et aussi vous avez une vue sur la piscine, et donc c'est très sympa parce que les gens ici sont contents d'être dans la nature, et c'est un peu le principe même de cette location. En plus d'y passer certains week-ends, le couple loue son bien 610 € la nuit, soit 400 000 francs CFA, sur des plateformes comme Airbnb. Une résidence réservée aux amoureux de la nature, prêts à y mettre le prix. Alors Jacquesville, nouvel Eldorado de l'immobilier? Une chose est sûre, la petite cité balnéaire pourrait voir sa population croître rapidement grâce au boom immobilier porté par les nouveaux projets d'infrastructure. La nouvelle route Y4 de contournement d'Abidjan devrait permettre d'atteindre Jacquesville en un temps record.